Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. C'est une dame qui vient de m'expliquer l'histoire de son mari, où son mari a échappé vraiment à une histoire de... Et vraiment, à une histoire de deux doigts de la mort. Bien avant que je vais rentrer dans le but des choses, comme Andrea l'histoire, j'aimerais vraiment m'excuser que Facebook m'ont restreint pendant 3 ou 4 mois comme ça. Donc, vous qui voyez mes vidéos, je vous demande pardon. Partagez toujours mes vidéos. Si vous n'arrivez pas aussi à voir, une fois que vous tombez sur cette vidéo-là, partez sur ma chaîne YouTube. Je poste toujours des vidéos là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des vidéos, mais je poste là-bas que je ne poste pas sur Facebook ici. Donc, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je mets toujours les liens de mes vidéos YouTube sur ma page là. Cliquez là-bas, vous allez vous abonner là-bas. Regardez ça facilement. Bref, la famille, voici cette histoire que j'aimerais partager avec vous. C'est une dame, tu m'as expliqué, ou comment son mari a échappé à la mort. Vous voyez, dans la vie, réfléchissons un peu. C'est au fur et à mesure que des gens nous expliquent des histoires et puis nous on explique, ça aide beaucoup de personnes à mieux comprendre. Aujourd'hui, quand tu t'en vas à l'hôpital, on dit, voyez les malades, telle maladie, eux on les met dans leur groupe là-bas. Quand on dit tel, voyez les gens, ils vont les faire opérer, eux ils sont dans les salles. Quand on dit telle personne qui a Alzheimer, eux ils sont dans les salles. Telle personne qui sont ceci, c'est pas là. Elle, son mari, était, vraiment, il ne se sentait pas bien, il manquait de sang. Donc, ils l'ont mis dans la salle de ceux qui manquaient de sang. Et dans ça, vous-même, vous savez que quand tu es à l'hôpital, quel que soit enfin, les petites maladies, même quel genre de maladie, tu arrives à l'hôpital, quand on vous met dans la salle où on vous met, dans la chambre où on vous met là-bas, tôt ou tard, ton coéquipier, tu es malade là, vous allez causer. Lui, il souffre de quelle maladie? Lui aussi, il va dire, toi aussi, tu vas dire. Et c'est là l'amitié, vous tissez les liens d'amitié. Là, quand vous vous séparez, vous vous consolez, ah, ça va, est-ce que ta maladie, ça va? Donc, c'était comme ça. Son mari était malade, vraiment, il manquait de sang à chaque fois. C'est-à-dire, dans le mois, son mari doit aller à l'hôpital plus de 4 ou 5 fois. Donc, l'argent de son mari finissait à chaque fois. Et petit économie qu'il a mis, il a épargné là, au moins on ne sait jamais là, si les enfants tombent malades ou soit réaliser des choses. Mais son mari, vraiment, il manquait de sang. Quand on s'en va, on dit les poches de sang. Quand on fait comme ça, les poches de sang, on dit non, groupe sanguin, oui, voici ceci. Elle est dépensée, jusqu'en pendant plus d'un an et demi. Manque de sang seulement. Sa femme dit, ah, l'argent où on est maintenant, pour trouver l'argent, c'est en train de devenir compliqué. L'argent même on a épargné là, l'argent c'est en train de maigrir. Il dit, ah, ma femme, il y a déjà des enfants, il y a 3 enfants. On a eu 3 enfants. Et si c'est comme ça, moi-même, je vais mourir. Parce que là, je ne peux pas mourir comme ça sans vous laisser quelque chose. C'est mieux, je vais aller au village. Et s'il arrive au village là-bas, si la mort me prend, c'est mieux. Là, les dépenses vont être moins chères que s'il reste ici en ville. Sa femme dit non, que c'est pas ça. Ce qu'on peut faire, c'est pour mettre tout ça là en prière. Il dit, ah, ma femme, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut aller voir l'homme de Dieu. Tu vas aller beaucoup prier pour moi parce que là, ça ne va pas. Et au fur et à mesure, sa femme partait prier pour son mari. Et du coup, le pasteur a vu non, que, ah, cette femme-là, son mari souffre. Son mari manque de sang. Ça fait plus d'1 an et demi que oui, son mari il court toujours à l'hôpital. Et on lui dit donc que oui, il manque de sang. Mais le problème est que c'est son voisin de la... C'est-à-dire, cour commune, vous-même vous connaissez cour commune. Cour commune, c'est-à-dire, ta femme a été préparée, puis l'autre dit, excusez-moi, l'autre est de passage, et puis il regarde d'abord, attends, ta femme prépare quoi aujourd'hui là même? Est-ce qu'il y a poisson dedans dans la sauce là? Est-ce qu'il y a viande dedans? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Cour commune, c'est toujours comme ça. Passage aux familles qui sont dans la cour commune, c'est pas vraiment... C'est manque de moyens qui font qu'aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent dans le cours commun. Donc, autant pour moi, excusez-moi, mais c'est une histoire que j'explique. Donc, à chaque fois, elle partait à l'église et puis le pasteur a vu, l'homme de Dieu a dit, donc, ah, ton mari, vraiment, c'est un son, on lui a lancé. Ce sort-là, c'est son voisin qui lui a lancé le sort. Elle dit, aïe, pourquoi
son voisin peut lui lancer le sort. Oh, son voisin, il s'attend à tout le monde dans la cour là-bas. Il rit à tout le monde, il s'attend tout le monde. C'est ça, on vous dit toujours que ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi là, il n'est pas loin. Ton ennemi est à côté de toi. Vous dites, lui là c'est mon frère, lui là c'est mon ami, lui là il est ceci. Ton ennemi n'est pas loin de toi, ton ennemi est à côté de toi. C'est ton ennemi même qui est chaud comme ça pour te faire du mal. Déjà, c'est son voisin qui lui a lancé ça. C'est son voisin qui lui a lancé ça. Et dans ça, le pasteur a commencé à prier. Il allait à l'hôpital, il a prié pour son mari. Et le pasteur est parti. Son voisin qui était malade, lui, ils l'ont libéré. Il est parti. Il a fait plus de 2 semaines. Il revient saluer ça veut dire, l'amitié est restée là. Il vient saluer le mari de la femme. Il dit, ta maladie là, il y a quoi? Il dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mon frère, je suis allé à la maison là. Il y a des choses qui sont passées là-bas là. J'ai retrouvé ma guérison en même temps tout d'un coup. J'ai retrouvé ma guérison tout d'un coup. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, si c'était là, maintenant on lance c'est-à-dire des maladies là, on lance ça comme ça. Moi, c'est un sort, ils m'ont lancé. Et je suis allé voir un marabout. Et le marabout m'a vraiment guéri, etc. Il dit, ah bon, donc tu peux me montrer le marabout là. Il dit, vraiment, je peux te montrer le marabout. C'est parce que j'ai vu que moi, ils m'ont lancé un sort. Et ils m'ont guéri, le marabout m'a guéri là. Donc, je suis venu chez toi. Moi aussi, on ne sait jamais, pour toi aussi peut être pareil. Il dit, ok, si sa femme vient, ils vont échanger parce que lui, il ne peut pas prendre les décisions sans que sa femme n'est pas informée. Parce qu'il a dit à sa femme, il faut aller voir ton homme de Dieu, il ne peut pas panacher les deux. Et dans ça, le monsieur, lui, il est parti. Lui qui est venu informer le gars que, lui, il connaît un marabout, il y a un guérisseur qui l'a soigné là, donc lui, il peut vraiment l'aider. Lui, il est parti. Le soir, sa femme arrive, il explique l'histoire à sa femme. Sa femme dit, mon amour, je ne peux pas te mentir. On a déjà mis un pied de l'autre côté là-bas. On ne peut pas mettre un pied ici, un pied ici. Quand c'est comme cela, là, ça ne va pas marcher. Tu m'as déjà parlé d'aller voir mon homme de Dieu. Mon homme de Dieu, surtout même l'homme de Dieu, mais se déplace, il vient prier pour toi. On n'a qu'à donner nos vies au Saint-Esprit. C'est-à-dire, la maladie que toi-même tu es en train de traverser là, c'est Dieu, tu peux te guérir pour ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils étaient là un peu. Et la maladie, un peu, ça a commencé à aller. Il est venu à la maison. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Sa femme, elle a gardé d'abord, elle ne sait pas c'est quel voisin au juste. Elle ne sait pas c'est quel voisin parce que quand l'homme de Dieu a dit non, que c'est le voisin qui lui a lancé le sort. C'est coup commun, c'est maison alignée comme ça. Mais elle ne sait pas c'est quel voisin au juste. Donc quand son mari s'est rétabli un peu, ils sont allés à la maison 2 ou 3 jours. Il y a un voisin qui l'appelle là-bas. Vaz, vraiment, je suis à quelque part ici. Est-ce que tu peux me trouver ici? Au moins, je vais te donner, au moins, tu es quitté dans une maladie. Je vais te donner un truc, tu vas boire. Parce que pour toi, ton affaire là, c'est bizarre. On doit vraiment te soutenir. Il dit, voisin, moi, je ne peux pas me lever là. Hein. Tu sais que moi, mais je suis là sur traitement. Donc, il y a des boissons là, il ne peut plus consommer, que c'est pas bon, il ne peut plus boire. Il dit, non, qu'il faut venir quand même. Même si tu ne bois pas l'alcool même, il peut te donner autre chose. Il dit, ok, je vais lui faire plaisir quand même. Donc, il vient, il arrive au restaurant, il s'assoit. Il dit, lui-même, sa femme dit, avant même que son mari va partir là, sa femme a dit, tiens, l'argent, on ne sait jamais, tu vas mettre l'argent là sur toi. Là, tu peux prendre ça pour faire ton transport. Ou soit, si tu as versé manger de quelqu'un là, tu peux payer. Sa femme lui a donné de l'argent, il est parti. Il allait voir son voisin. Ils arrivent là-bas. Son voisin dit, tu prends quoi? Lui, il allait prendre sucrerie. Il dit, c'est sucrerie là, au moins, c'est bon pour lui. Son voisin est mangé. Il dit, non, lui, il n'a pas l'appétit. Donc, il s'assit. Ils ont envoyé sucrerie. Il a commencé à boire un peu. Son voisin a commencé à parler. Des trucs inutiles seulement. Il parle, il finit pas. Lui aussi, elle dit, non, son mari est comme ça. Son mari dit, il était comme ça. Le voisin, tu as quoi? Tu penses à quoi? Il dit, non, c'est la maladie là, tu me fatigues.
Au moins dans la semaine, il doit aller à l'hôpital 2 ou 3 fois. Manque de sang là, ça me fatigue. Oh, quand c'est comme cela là. Moi aussi là, je ne peux plus aller au travail parce que ça m'affaiblit. Son voisin dit, oh, faut laisser ça là, ça a passé. Ça là, ça a passé. C'est moi qui te parle. Si tu donnes ta vie au Saint-Esprit, tu vas voir, ça a passé. Il y a des gens qui prononcent le nom même du Saint-Esprit, mais dans leur cœur là, c'est fou. Il dit, ok, il a commencé à soulager, au moins à encourager son voisin. Et du coup, il s'est levé. Il dit, ah, il s'en va téléphoner. Et il s'est levé, il allait téléphoner. 10 minutes, son voisin ne vient pas. 20 minutes, son voisin ne vient pas. 30 minutes, son voisin ne vient pas. Il appelle le monsieur qui lui a donné comment dirais-je, sucrerie là. Il lui demande, ça fait combien? Il dit, ah, ça fait 500 000. Il dit, comment 500 000? Mais sucrerie, ça là, c'est 500 000. Sucrerie qu'on achète au moins 500 francs, il dit c'est 500 000. Il dit, moi, il te dit c'est 500 000. Ah, comment tu dis ça là, c'est 500 000? Moi, mais où je suis là, mais c'est mon voisin même qui m'a appelé. Moi, mais quand il sortait, c'est ma femme qui m'a donné l'argent. Elle dit, on ne sait jamais, il peut verser la nourriture de quelqu'un. Je suis sorti à 10 000 francs. Moi, mais on ne sait jamais. Donc, j'ai pris sucrerie là. S'il n'a pas payé, si lui-même il n'avait pas l'argent, moi, il pouvait payer. C'est pour cela que j'ai commandé sucrerie. Moi, mais je suis malade. Regarde l'état même de regarder perfusion qu'ils m'ont fait. Le gars dit, c'est 500 000. Ah. Il dit, si tu veux, je vais t'envoyer là-bas, tu vas payer au comptoir. Il dit, mais je ne suis pas sorti à l'argent. Moi, mais je n'ai pas l'argent. De faire comment pour payer 500 000 là? Et le monsieur est venu à côté, il dit, ah, je vais te dire la vérité. D'abord, tu as dit que quand il venait, ta femme t'a donné 10 000 francs CFA. On ne sait jamais. Et toi-même, tu es gravement malade, tu manques de sang. Moi, je vais te dire la vérité. Ton voisin là, il t'a vendu comme ça. Il dit, comment ça? Il dit, ton voisin t'a vendu. Ton voisin, dans les 7, nous-mêmes, on est dedans. C'est parce que tu as un bon cœur. Et moi-même, j'ai vu que oui, tu souffres vraiment. C'est pour cela que je suis venu te dire. Sinon, ton voisin t'a vendu. Il dit, mais pourquoi mon voisin peut me vendre? Comment il peut me... Oh, sa femme lui avait déjà dit non, on dit, il y a quelqu'un qui t'a lancé le sort. Il dit non, ah, la maladie où tu es dedans, et puis tu cours parmi les hôpitaux là. C'est ton mari, c'est ton voisin qui a fait ça. Ton voisin a lancé un sort. Au fur et à mesure que le sang manque dans toi là, dans les loges là-bas là, lui il gagne l'argent. Mais il dit, s'il gagne l'argent, mais pourquoi lui il reste dans le cours commune là? Il dit non. Il reste là, le jour il décide là, il est en train de payer une maison. Dès qu'il décide là, il s'en va dans sa maison. Donc, liquide, c'est-à-dire ton sang, tu es en train de remplacer les poches de sang que tu mets là-bas là. Lui, il prend ça dans l'esprit. Que les 500 000 là, je te donne 3 jours. Débrouille-toi, les 500 000, tu vas les déposer dans tel endroit. Et quand tu vas déposer l'argent là dans tel endroit, faut parler, faut prier d'abord. Faut prier si les 500 000 là, mais je te donne 3 jours. Faut prier si les 500 000 là, dépose dans tel endroit. Et tu viens à la maison. Quand tu arrives à la maison même là, faut jamais, même si les gars te saluent sur la route, faut jamais si tu as salué quelqu'un. C'est quand tu rentres dans ta maison que tu peux parler à ta femme. Et tu finis de parler à ta femme seule. Les enfants, il ne faut pas leur parler. Mais si les enfants te parlent même, il ne faut pas leur parler. Il a fait même chose que ce que le monsieur lui a dit. Il dit ok, il soulève sa tête pour regarder, il ne voit plus le gars. Il dit aïe, il sort au comptoir, il ne voit pas le gars. Il dit aïe, c'est qui ça encore? Il quitte là, il paie son transport, il vient à la maison, il explique tout ça là à sa femme. Sa femme dit, ah, 500 000. Donc c'est ta vie, actuellement c'est ta vie, tu es en danger. Donc c'est ton voisin là, tu es là, il dit, hé, ma femme, c'est mon voisin qui est tout près. C'est-à-dire, mon voisin souvent qui me demande l'argent. Non, voisin, ma femme souffre. Oui, ma femme, aujourd'hui, on ne va pas manger. Il faut penser à nos enfants, il faut penser à tes enfants. C'est lui qui est en train de te faire du mal comme ça. Ok, les 500 000, moi je vais appeler mes parents. Je vais lui dire, non, qu'à me donner 500 000 que j'ai un sérieux problème. Et la dame, elle a appelé ses parents. Ses parents ont donné les 500 000. Elle est venue donner ça à son mari. Son mari prend 3 jours. Même heure, il y a dit l'heure que le monsieur a dit. Et le lieu aussi. Il allait là-bas. Il allait déposer l'argent là. Ils ont dit à Munupin, il faut déposer l'argent là.
Lui, il a déposé l'argent, il a tourné dos, il est venu à la maison. Il n'a même pas salué quelqu'un, même quand il est rentré à la maison, mais les enfants me dormaient. Sa femme ne dormait pas, elle regardait, elle priait seulement. Sa femme priait seulement. Parce que c'est pas son mari où il s'en va là-bas. Là. On peut le prendre, on peut le tuer, on peut faire du mal à son ami. Donc, son mari, elle a commencé à prier. Le mari rentre. Il salue sa femme. Le gars, il se rentre dans la douche, il se lave, il vient dormir. Il n'a même pas mangé. Matin, quand il s'est réveillé, on dirait quelqu'un qui n'était pas malade. On dirait quelqu'un qui n'était pas malade. Dans la cour, ils ont commencé à pleurer. On dit, mais il y a quel décès ici? On voit, c'est le voisin qui est mort. Lui aussi, il sait déjà que lui et sa femme, eux savent déjà que oui, c'est le retour à l'envoyeur qui est là. Eux, ils viennent demander, il y a quoi? On dit non, il est venu dormir le soir là, il a mangé, il n'était pas malade. Il dort, il ne se réveille plus. Or, nous tous, c'est la nourriture là même qu'on a mangé. Les gens qui sont venus pour tester si vraiment, s'il n'était pas empoisonné, tout ça. Les gars fait test même là, 0. On fait tout, mais on dit, mais il n'était pas empoisonné. Ou soit c'est cardiaque, ou soit il a été, je ne sais pas ce qui s'est passé. Déjà, la femme qui m'expliquait l'histoire et son mari, eux, ils étaient au courant que ce gars-là, c'est retour à l'envoyé qu'il a pris. C'est pour vous dire aujourd'hui que l'amitié de 2 balles. Des gens qui vous disent, ah lui là c'est mon ami, ah, il m'a invité dans tel endroit, je m'en vais. Oui, je m'avais fait ceci, il m'avait fait cela. Toujours, même quand tu es dans tes rendez-vous, même quand vous partez dans votre rendez-vous, quelle que soit la femme, quel que soit l'homme, préparez vos retours, préparez la nourriture, et surtout même, la nourriture que tu vas commander là, il faut garder l'argent à côté. On ne sait jamais. Si le gars en train de te faire chier là, toi-même tu dis, c'est moi qui ai commandé ma part, je paye ma part, je quitte là. Si le monsieur n'était pas gentil, s'il n'avait pas bon que si vraiment il avait dit non que oui, il va aller voir le marabout, ça allait être autre chose. C'est Dieu même qui a fait que, c'est Dieu même qui a fait que lui-même il a vu. Lui-même il a vu de ses propres yeux. Aujourd'hui, ton voisin, vous expliquez vos problèmes à vos voisins. Ah, voisin, voisine, voisin, voisin, tu ne sais pas ce que le voisin est en train de préparer derrière toi. Tu ne sais pas ton voisin même, c'est quoi il prépare derrière toi pour te faire du mal. Ton voisin, il n'a pas dit, oui, tu peux être, il peut dire, à votre amitié là, c'est bien. Il y a des voisins là, votre amitié là, c'est pas bien. C'est-à-dire, où tu es là, ta vie est suspendue comme ça, tu fais erreur là. Ils vont faire sauce claire à ça. C'est-à-dire, c'est ta vie, ils vont faire sauce claire. De nos jours où on est là, pour éliminer quelqu'un, c'est tellement facile. À cause de quoi? L'argent, d'autres n'ont plus peur. D'autres n'ont plus peur pour faire du mal à son prochain. Lui, il s'en fout. Lui, c'est son argent, lui, il cherche. Oui. Lui, c'est son argent, lui, il cherche rien. Voici le karma qu'il a pris. Voici le retour à l'envoyeur qu'il a pris. C'est-à-dire, la personne est là, tu joues avec lui. C'est-à-dire, tu causes avec lui. Et c'est toi qui as été sucer son sang. Un peu. Sucer son sang un peu. Et puis toi, tu gagnes de l'argent. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous en ensemble.